Bonjour et bienvenue sur VBA Excel Edition. Dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation des contrôles onglets, multipage, barre de défilement, toupie et image dans un user form. Commençons par insérer un user form. Et voyons l'utilisation du contrôle onglet. Insérons le contrôle dans notre user form. Par défaut, le contrôle est composé de deux onglets, tab 1, tab 2. Si on fait un clic droit sur les onglets, on peut créer un nouvel onglet, on peut supprimer l'onglet, on peut le renommer ou le déplacer. Ici, on va le renommer pour afficher tous les élèves. Le tab 2, on va le renommer pour afficher les élèves dont la moyenne est de 1 à 5. On va ensuite ajouter une nouvelle page qu'on va renommer pour afficher les élèves dont la moyenne est de 6 à 10. On peut renommer notre contrôle par tab strip moyenne. Chaque page du contrôle est identique, c'est-à-dire qu'il contiendra les mêmes contrôles. Insérons un contrôle listbox. On peut agrandir un peu nos zones. Et allons dans la procédure user form initialize. Avant l'ouverture du user form, on va renseigner notre listbox avec tous les élèves. On va créer une procédure liste élèves avec comme argument la note mini de type byte et la note maxi de type byte également. On va créer une variable i type integer et faire une boucle pour tous les élèves 1 to 13. Next i. Si la cellule contenant la moyenne qui se trouve en ligne est plus 1 colonne 6 est supérieure à notre mini, et si cette cellule est inférieure ou égale à la note maxi, alors on ajoutera le nom de l'élève dans la liste box. Cells et plus 1 colonne 1. Fin de la condition. Dans la procédure user form initialize, on va faire appel à cette procédure avec la note mini de 0 et la note maxi de 10 pour avoir tous les élèves. Si on affiche notre user form, la liste box contient bien tous les élèves. Peut-être pouvoir l'agrandir un peu. Dans le troisième onglet, on va plutôt changer son libellé. Et on va mettre de 5 à 10. On va se rendre dans la procédure
tab strip change et on va créer un bloc d'instruction selected, tab strip moyenne, point value. And select. Si la valeur est 0, on appellera la fonction listElève avec la valeur de 0 à 10. Si on clique sur le deuxième onglet, sa valeur sera de 1. Donc on appellera la fonction listElève pour les notes de 0 à 5. Si on clique sur le troisième onglet, on appellera la fonction listElève pour les notes de 5 à 10. Il faudra penser à effacer les éléments de notre liste box avant de le remplir avec les nouveaux éléments. Affichons notre user box. À son affichage, on a bien tous les élèves. Si on clique sur la moyenne de 1 à 5, on a uniquement les élèves concernés. Même chose si on clique sur la moyenne de 5 à 10. Le contrôle multipage contient également des onglets, mais chaque page est différente. La gestion des onglets se fait de la même façon. On peut renommer un onglet, liste élève. Par exemple, et en page 2, on peut la renommer nouvel élève. Dans la page liste élève, on peut ajouter une liste box contenant la liste des élèves. Et dans la page nouvel élève, on peut ajouter un intitulé, nouvel élève, et une zone de texte, ainsi qu'un bouton. OK. On se replace sur le premier onglet. Lorsqu'on exécute, le contrôle multipage propose différents onglets avec des contrôles différents. Voyons maintenant le bouton scroll bar ou barre de défilement. On va insérer une barre de défilement dans le user form. Le contrôle scroll bar a une valeur mini, une valeur maxi. Si ici on veut lister la liste des élèves, on pourrait mettre en valeur mini le numéro de la ligne du premier élève qui est 2 et le numéro de la ligne du dernier élève qui est 14. La propriété smallChange définit le changement de valeur lorsque l'utilisateur clique sur l'une des deux flèches, et la propriété largeChange définit le changement de valeur lorsque l'utilisateur clique entre le curseur et l'une des deux flèches. Plaçons différentes zones de texte, une qui contiendra le nom de l'élève, un deuxième qui contiendra la note en maths, un troisième la note en français, la quatrième
la note en histoire, et un cinquième, la note en LV1. On peut agrandir notre barre de défilement pour l'adapter aux zones de texte. On va faire un double clic sur le contrôle pour arriver dans la procédure Scroll Bar Change et on va remplir le text box. Text box élève égale cells, le numéro de la ligne c'est la valeur de scroll bar et la colonne 1. Ensuite textbox mat c'est la colonne 2. Textbox français la colonne 3. Textbox histoire la colonne 4 et LV1 la colonne 5. Si on affiche notre user form, si on clique sur la barre de défilement, le nom des élèves apparaît avec leurs notes. On peut utiliser le curseur ou cliquer entre le curseur et la flèche. Dans la procédure userForm initialize, on aurait pu faire appel à cette procédure scrollbar 1 change. Ainsi, nos zones de texte auraient pu être renseignées avec le premier élève. On peut changer l'orientation d'un scrollbar. On va le dupliquer par sa propriété orientation. C'est-à-dire qu'on pourrait le mettre en horizontal. Le bouton Toupie au Spin Button possède presque les mêmes propriétés qu'une barre de défilement. Créons un bouton Toupie dans notre user form. Il possède sa propriété min que l'on peut mettre à 2, sa propriété max que l'on peut mettre à 14, et sa propriété small change définit le changement de valeur à chaque clic sur l'un des deux boutons. De la même façon, si on fait un double clic pour arriver à la procédure Spin Button Change, on peut récupérer les lignes de code de la procédure Scroll Bar Change et changer Scroll Bar 1 par Spin Button 1. Si on affiche notre user form, si on clique sur le bouton supérieur, on va lister les élèves. Si on clique sur le bouton inférieur, on va lister les élèves en ordre décroissant. Le contrôle image permet d'afficher une image dans le user form. On peut ajouter l'image par sa propriété picture. Avec les trois petits points, on va sélectionner dans un dossier une image et on fait ouvrir. On peut aligner l'image, par exemple en haut à gauche.
On peut changer sa taille. En mode zoom, elle conservera ses proportions. En zone stretch, elle va s'étirer pour couvrir l'ensemble du contrôle. Remettons en mode zoom, ce qui permet, par la propriété Picture Tiling, de l'afficher en mosaïque. On peut supprimer sa bordure. Ou lui mettre sa bordure d'une couleur différente. Supprimons l'image de notre contrôle. Il suffit de cliquer dans sa propriété et d'appuyer sur la touche Sup. On peut charger une image par le code. Créons un bouton image. Et faisons un double clic. Pour arriver à la procédure commande bouton clic, on va créer une variable photo de type string. Je vais dans le répertoire dans lequel se trouve l'image pour copier le chemin. Photo sera égal à, je colle le chemin, qui est logo.jpg. Si le contrôle image contient déjà une image, il faut décharger cette image par l'instruction image1.picture égale load_picture. On ouvre et on ferme la parenthèse. Ensuite, on va charger l'image avec les mêmes fonctions. Et entre parenthèses, on va mettre notre variable qui contient le chemin et le nom de l'image. Affichons notre user form. Quand il n'y a pas d'image, si on clique sur image, l'image est chargée dans le contrôle image. Cette vidéo a montré l'utilisation des principales fonctionnalités des contrôles onglets, multipage, barre de défilement, toupie et image. Nous reviendrons sur la création des contrôles dans VBA Excel sur la vidéo de création d'applications complètes sous Excel. Nous verrons également dans de nouvelles vidéos l'utilisation de contrôles supplémentaires. Pour profiter de ces nouvelles vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Merci et à bientôt sur VBA Excel Edition.